Donc, je m'appelle Anna Toraval, je suis animatrice chargée des actions culturelles au Collectif Spectacle en Ré, qui est une association basée à Saint-Hilaire-de-Châléon, dans le Pays de Ré, donc en Loire-Atlantique. C'est une association qui existe depuis depuis 30 ans, en fait les 30 ans en 2025, et qui organise notamment le Festival des Endimanchés depuis 26 ans. Donc c'est un festival d'art de rue et de musique. Donc c'est sur 3 jours, on accueille une vingtaine de compagnies, il y a à peu près 30 représentations de théâtre, danse, musique, cirque. Et au niveau de l'accessibilité et de l'accueil des personnes en situation de handicap, dans l'association on travaille par réseau, et notamment avec le réseau festival. Et il y a le Serious Road Trip, qui est une association du pèlerin, qui a des ateliers de cirque adaptés. Et donc, eux, ils avaient vraiment une expérience de l'accessibilité. Et donc, c'est au fur et à mesure, en échange de pratiques, que c'est arrivé comme ça. En 2018, on a aussi accueilli un spectacle qui était un spectacle bilingue LSF. Et après, au fur et à mesure, c'est aussi par des bénévoles qui avaient plus cette sensibilité à l'accessibilité que c'est arrivé petit à petit dans le festival. Et puis après, le souhait d'améliorer les pratiques au sein du festival, d'accueil, mais aussi d'avoir des personnes sur scène qui sont en situation de handicap. Sur l'accueil des personnes en situation de handicap, depuis 2 années, on accueille des personnes qui habitent au foyer d'accueil et hébergement dans une commune voisine, à Chéméré, et elles sont donc depuis 2 ans bénévoles dans nos équipes. Et au début, ça peut être un peu compliqué, notamment pour les bénévoles qui étaient déjà là, parce que c'est assez dense pour eux et elles le week-end du festival, et donc de vraiment les intégrer, prendre en compte les besoins spécifiques de tout le monde, ça peut être compliqué. Donc cette année, on avait vraiment décidé de mettre en place des outils pour adapter, pour poser un petit peu un cadre et rassurer tout le monde. Vraiment partir des besoins, des envies des personnes en situation de handicap, mais aussi des choses qui peuvent un peu freiner les bénévoles du milieu ordinaire. Et surtout, on se rend compte que les outils qu'on a mis en place pour les bénévoles en situation de handicap, ils sont utiles à tous les bénévoles. Et là, c'est vraiment aussi l'idée d'accessibilité universelle. Les vacances spectaculaires, ça existe depuis plus de 15 ans. C'est un séjour artistique qui est construit avec différents services d'animation jeunesse et l'IME des Barbussières de Saint-Hilaire-de-Châléon. Et donc, la semaine où on monte le Festival des Endimanchés, il y a 60 jeunes qui arrivent sur le site du festival, qui campent pendant une semaine, et ils vont travailler avec une compagnie de cirque, de danse. Ça dépend des années, c'est une compagnie différente tous les ans. Et ils vont faire 5 heures d'atelier par jour pour créer un spectacle et se représenter pendant le Festival des Endimanchés. En général, 2 à 4 jeunes de l'IME, donc en situation de handicap, qui viennent avec les autres jeunes, qui participent comme tous les autres jeunes au séjour. On le voit vraiment dans le séjour, il y a vraiment une mixité qui se fait, un apprentissage de l'autre. Est-ce que tu as apprécié participer aux vacances spectaculaires? Oui. Oui. J'accompagne depuis 2020 entre 2 et 4 jeunes âgés de 11 à 17 ans au sein des vacances spectaculaires. C'est toujours une période que j'affectionne énormément. Ça permet de voir des jeunes porteurs de handicap, de déficience, vivre tout autrement et d'être acceptés par des jeunes du milieu ordinaire. Le spectacle, c'est la base du séjour, mais pour ma part, en tant qu'éducateur, il y a aussi autre chose. C'est-à-dire que sur les temps du quotidien, leur permettre d'être inclus, de participer à la vaisselle, à la mise de la table, au service du repas. On travaille toujours l'autonomie, la socialisation. C'est un peu la base pour leur permettre d'être plus indépendants, un maximum indépendants plus tard dans leur vie d'adulte. Est-ce que pour toi, quand il y a du monde, c'est un problème? Pour moi, oui. Pour toi, oui. Et est-ce que monter sur scène, quand il y a plein de monde devant, ça te posait un problème aussi? Un petit peu, mais ça va, ça me soulage un peu quand même. Alors Manon, que vous avez interviewé, c'est la jeune fille qui a participé le plus aux vacances spectaculaires. La première année, donc, Manon était quand même très réservée, voire timide, avec une certaine fatigabilité aussi, due à sa problématique et à son handicap.
Et bien Manon a pris au fur et à mesure avec le temps, a pris sur elle. Donc la fatigabilité était présente, mais en lui permettant de prendre certains temps de repos, on sentait qu'elle pouvait passer aussi des caps par rapport à ça. Donc elle est encore au-dessus. Malgré cette fatigue, elle était présente parce qu'elle avait envie. Et puis petit à petit, elle a pris confiance aux autres, aux adultes présents, aux autres jeunes présents. Et sa réserve, finalement, au bout de 4 ans, elle l'a mise de côté. Elle est toujours présente et elle attend, dès que les endimanchés sont terminés, elle attend une année entière que ça reprenne. Et j'aime tout faire avec les autres jeunes des endimanchés. Si j'avais un conseil à donner, ça serait d'avancer en collectif. Voir un peu aussi les bonnes pratiques des autres autour pour pouvoir s'en inspirer et surtout aussi d'écouter et de prendre en considération la parole et les avis des personnes concernées. Ne pas hésiter à inclure les personnes porteuses de déficience, de handicap. Il faut leur permettre de cette rencontre. Ça apporte beaucoup à chacun. Des personnes comme Manon, ça les porte vers le haut, ça les rend fiers, plus autonomes, plus sociables, moins d'appréhension. Donc il ne faut pas hésiter à passer le cap. La mixité, c'est important.